Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur les réseaux informatiques, je voudrais vous présenter le protocole FTP, qui signifie File Transfer Protocol. Je vous souhaite un excellent cours à tous. L'échange des informations peut se faire de bien des façons. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment fonctionnent les échanges de fichiers, de documents, de photos, de vidéos sur Internet à l'aide du protocole de transfert de fichiers, à savoir le FTP, File Transfer Protocol, qui est un protocole de communication destiné à l'échange d'informations entre client-serveur sur un réseau TCP/IP. Le FTP permet, depuis un ordinateur dit client, de copier des fichiers, des documents, des photos, des vidéos vers un autre ordinateur dit serveur à l'aide du réseau TCP/IP. Le FTP peut donc alimenter un site web, comme ceci, voilà, ou encore de le supprimer, voilà, ou de le modifier. Le transfert des données peut être sécurisé à l'aide d'une variante du FTP. Cette variante va protéger les données à l'aide d'un nouveau protocole, le SSL ou plus récemment le TLS. Donc ce protocole va donc en quelque sorte encapsuler de façon qu'on ne voit pas ce que c'est. Photos, documents, vidéos, tout ce qu'on veut. Et il va donc le faire transiter sur le réseau TCP/IP jusqu'au serveur. Et voilà, il arrive au serveur, ici, tiens, voilà, de manière sécurisée. Ce nouveau protocole sécurisé des données s'appelle le FTPS. S comme sécurité, bien sûr. La connexion au serveur peut être réalisée de deux manières. La première via une URL et la seconde avec une identification. Dans le cas de l'URL, nous utiliserons donc FTP : le nom de l'utilisateur et de son mot de passe séparés par deux petits points. Arrobas, le nom ou l'adresse du serveur et son port séparés par deux petits points. Voilà donc le premier cas pour accéder au serveur. Le deuxième cas concerne l'identification classique, à savoir le login, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur, et son password, c'est-à-dire son mot de passe. À partir de ces informations, vous aurez donc accès au serveur pour transférer vos documents, vos fichiers, vos photos, vos vidéos, etc. Le protocole FTP appartient à la couche d'application du modèle OSI qui utilise une connexion TCP de la couche transport de ce même modèle. Dans le modèle OSI, la couche d'application a pour rôle de gérer les échanges des données entre les programmes fonctionnant sur un ordinateur client et les autres services du réseau. Quant à la couche transport, elle corrige les erreurs de transmission et vérifie que les informations ont bien été acheminées sans erreur.
Pour les connexions FTP, deux ports sont standardisés, à savoir le port 20 et le port 21. Le port 20 est utilisé pour les données, alors que le port 21 pour les commandes. Ce protocole utilise donc deux types de connexions. Une connexion de contrôle initialisée par le client vers le serveur, port 21 en général, pour transmettre les commandes de fichiers, transfert, suppression de fichiers, renommage, liste de fichiers, etc. Et une connexion de données initialisée par le client ou le serveur pour transférer les données requises, contenu des fichiers, liste des fichiers. Ce cours sur les réseaux informatiques dédié au protocole FTP se termine. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ici le commandant de bord, Yannick Seyer. Nous allons survoler le protocole FTP des réseaux informatiques dans quelques instants. Nous approchons à présent de la zone client-serveur. Nous voyons nettement l'ordinateur client à notre droite. Je vais essayer d'avoir une image plus nette. Voilà. Voilà pour le protocole FTP. Vous pouvez voir le client, l'ordinateur client à votre droite, le serveur à votre gauche. Nous allons tenter une connexion. Nous pouvons le faire par l'URL, mais nous allons prendre le login et le password pour accéder au serveur. Oui, à présent, les ports 20 et 21 sont disponibles pour les données et les commandes. L'ordinateur serveur a répondu OK. On peut envoyer les données.